Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pierre-Yves Dermagne est l'invité du Café Sans Filtre de Maxime Binet ce matin. Bonjour Maxime. Bien le bonjour Emmanuel. Oui, un important accord quelques jours avant que Maxime Prévost et le Premier ministre s'envolent pour l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Bonjour Pierre-Yves Dermagne. Bonjour Maxime Binet. Avec cet accord sur Gaza, la Belgique est-elle du bon côté de l'histoire ou non, Pierre-Yves Dermagne ? Non, c'est un accord qui est en fait trop peu et trop tard, comme toute une série d'associations pro-palestiniennes et pro-paix l'ont dénoncé. C'est une reconnaissance sous condition qui n'est donc pas une reconnaissance, et donc la Belgique, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans 15 jours, ne reconnaîtra pas l'État de la Palestine, et donc la reconnaissance de la légitime aspiration du peuple palestinien à bénéficier d'un État. Mais la diplomatie belge s'inscrit vers un chemin, vers une reconnaissance de la Palestine sous des conditions. Donc c'est une reconnaissance politique avant une reconnaissance de fait, car cette reconnaissance est assortie de deux grandes conditions, à savoir la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas et que le Hamas soit exclu du pouvoir à Gaza. Vous soutenez pas ces conditions ? Mais bien sûr que si, mais la difficulté, c'est que ce sont des conditions sur lesquelles le peuple palestinien n'a pas de prise. À nouveau, on fixe des conditions à la reconnaissance de l'État de Palestine, des conditions qui en fait font en sorte que l'on donne les clés de la reconnaissance et donc du processus de paix aux mains des groupes extrémistes, le Hamas et l'extrême droite israélienne, le gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, qui sont tous les deux opposés à la solution à deux États, qui sont tous les deux opposés à la paix. D'accord, mais il y a aussi des sanctions à l'encontre des produits issus des colonies importés en Belgique. On sait que la Belgique importe beaucoup de produits israéliens. Il y a des interdictions de territoire à l'encontre de deux ministres d'extrême droite israéliens. Finalement, il y a quand même des choses qui se sont actées lors de ces négociations. Clairement, sur le volet sanctions, il y a une série d'avancées, mais elles sont à nouveau trop faibles et trop tardives. Et puis, reconnaissons qu'elles sont avant tout politiques et symboliques. Je ne pense pas que les deux ministres d'extrême droite concernés du gouvernement israélien ont prévu de venir passer des vacances en Belgique dans les semaines ou dans les mois qui viennent. En toute honnêteté, vous avez été vice-premier sous la précédente législature. Le poids de la Belgique face à une reconnaissance, face à la pression que peut avoir la Belgique sur la Palestine ou le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est quasi nul, non ? C'est pas quasi nul. On a souvent joué au-delà de notre catégorie ou dans la catégorie supérieure au niveau de la Belgique en matière diplomatique. On a été un des membres fondateurs de l'Union européenne. On a toujours été à l'avant du combat des droits de l'homme, du droit international. Et puis ça s'inscrit dans un mouvement important avec d'autres pays. La France, l'Irlande, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Mais l'Arizona, avec cet accord, suit ces pays-là à travers l'accord de New York. Non, absolument pas, puisque la France va reconnaître la Palestine dans 15 jours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce que ne va pas faire la Belgique. En tout cas, l'Arizona a réussi à trouver un chemin vers cette reconnaissance de la Palestine assortie de deux conditions, là où votre gouvernement, le précédent, la Vivaldi, où vous étiez aux responsabilités, n'a pas pu le trouver. Mais sur la base de l'accord du gouvernement Vivaldi, on serait aujourd'hui dans les conditions pour reconnaître l'État de Palestine, puisque on avait fixé comme condition de le faire avec d'autres pays européens de manière significative. On a aujourd'hui l'Espagne, l'Irlande, la France depuis quelques semaines, et donc on serait aujourd'hui dans les conditions qui étaient fixées par l'accord du gouvernement Vivaldi pour reconnaître la Palestine purement et simplement, sans fixer des conditions, et des conditions qui en plus ne dépendent pas du peuple palestinien. Donc, par ailleurs, moi je voudrais revenir sur... vous dites que l'Arizona a trouvé un chemin. L'encre de l'accord n'était pas encore sèche que le président du MR faisait toute une série de déclarations, un tweet, une apparition dans un média pro-israélien pour dire que la Belgique n'allait pas dans 15 jours reconnaître la Palestine, qu'il y avait une série de conditions à la fois pour la reconnaissance, mais aussi pour la mise en œuvre de cette reconnaissance sur le terrain, pour ouvrir un poste diplomatique, etc., en annonçant des conditions qui n'ont jamais été évoquées par le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Pierre-Yves Dermagne, le ministre des Affaires étrangères sera auditionné dans un peu plus d'une heure au Parlement. Vous allez interroger. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement est vraiment aligné sur cette reconnaissance ? Mais non, on a une difficulté. D'abord, on a des expressions différentes. Des lectures différentes. Des expressions différentes et des lectures différentes de cet accord. Et c'est la raison pour laquelle nous aurions voulu, et nous exigeons toujours, la présence du Premier ministre, qui est garant de l'accord qui est intervenu dans la nuit de lundi à mardi, pour nous dire effectivement quelle est la position du gouvernement belge, quelle est la position de
la Belgique, puisque on a des sons de cloche qui sont différents et qui sont diamétralement différents. On a le ministre des Affaires étrangères qui nous dit on va reconnaître la Palestine dans 15 jours à New York, ce qui n'est pas le cas sur la base de l'accord. Et on a le président du MR, la première formation francophone de cette majorité, qui dit absolument le contraire, qui dit qu'il y a toute une série de conditions, à la fois les deux conditions concernant la libération des otages et le Hamas, que l'on soutient bien entendu dans l'absolu, mais aussi d'autres conditions pour que effectivement la reconnaissance intervienne. Donc on est bien loin de cette reconnaissance, on est bien loin de la position que le président français Emmanuel Macron prendra dans 15 jours à l'ONU. Donc on voit que selon vous, il y a plusieurs lectures au sein de l'Arizona. Autre actualité importante ce matin, mi-septembre, le secteur bancaire passera devant les députés de la commission des finances. Ce sera le cas aussi de la banque ING qui aurait vu son client Didier Reynders, selon le journal Le Soir, déposer 700 000 € en liquide en disant quelles questions allez-vous poser à ces institutions bancaires? On a une liste de questions qui est très très longue parce que manifestement cette affaire Reynders, ancien vice-premier ministre, ancien ministre des Finances, ancien président du mouvement réformateur, du MR, aussi. On constate une série de dysfonctionnements à tous les étages, que ce soit au niveau de la banque ING, effectivement, où pendant 10 ans, M. Reynders aurait déposé en cash plus de 700 000 € avant d'être invité à stopper. Je rappelle que Didier Reynders n'est pas inculpé à ce stade. Effectivement, et la présomption d'innocence est importante, mais M. Reynders, dans la seule expression publique qui a été donnée par la bouche de son avocat, n'a pas contesté la matérialité des faits. Donc il a dit qu'effectivement, a priori, il a effectivement déposé plus de 700 000 € auprès d'ING, comme il a acheté des brouettes entières de tickets de loterie ou de Subito, etc. Et donc ING, effectivement, n'a pas joué son rôle et n'a pas dénoncé auprès du gendarme anti-blanchiment, et a attendu 10 ans plus 5 ans pour le faire, c'est-à-dire les révélations dans la presse. La Banque nationale de Belgique, qui supervise, qui contrôle le secteur bancaire, a manifestement aussi fauté. On attendait de pouvoir entendre le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, qui, pour rappel, est un ancien proche et collaborateur de Didier Reynders. Et il a refusé à 2 reprises de venir s'exprimer devant le Parlement. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous nous dites là que c'est une affaire d'État? Manifestement, oui. Il y a tous les ingrédients d'une affaire d'État, avec quelqu'un qui a exercé les plus hautes responsabilités pendant plus de 20 ans en Belgique, qui a été à la manœuvre du ministère des Finances et donc qui était normalement à la pointe de la lutte contre la fraude fiscale. On a une série d'institutions bancaires qui manifestement n'ont pas joué leur rôle. Et puis il faudra voir aussi comment et dans quelles conditions la justice s'est mise en branle sur cette affaire. Vous demandez une commission d'enquête parlementaire. On sait qu'il y a eu des perquisitions. Une information judiciaire a aussi été placée à l'encontre de la banque ING pour trafic d'influence. Mais est-ce que vous n'empiéterez pas sur le travail de la justice? Non, c'est un travail totalement différent et il est fréquent dans l'histoire de la Belgique qu'il y ait des commissions parlementaires en parallèle de procédures judiciaires. La procédure judiciaire est là pour juger des hommes et des faits et éventuellement prononcer des sanctions. Et au niveau politique, au niveau d'une commission d'enquête parlementaire, c'est pour modifier la loi, pour faire en sorte que des faits tels que ceux-là ne puissent plus se produire demain. Vous savez, un particulier, un salarié, un petit indépendant qui va déposer plus de 500 € auprès de sa banque, on lui demande des comptes. Et là, on a celui qui a été un des hommes forts du mouvement réformateur, un des hommes forts des libéraux dans ce pays, aux commandes du ministère des Finances et qui, a priori, a pu déposer plus de 700 000 € en cash sur son compte en banque sans être inquiété. Eh bien, aussi, on rappellera la présomption d'innocence pour Didier Reynders qui a été interpellé par la presse dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Yves Dermagne, pour ce Café sans filtre. Merci, messieurs. Bonne journée, monsieur Dermagne. Excellente journée à vous. 7h23. Retrouvez tous les podcasts et interviews